Imaginons une balle rebondissant sur un court de tennis. On enregistre les positions successives de la balle, assimilées à un point matériel M, à intervalle de temps constant. L'intervalle de temps séparant deux prises de vue consécutives, noté τ, est égal à 40 millisecondes. On souhaite construire les vecteurs vitesse et accélération de la balle à des dates particulières. Comment construire le vecteur vitesse à un instant donné? La position du point M dans un repère orthonormé OIJ est repérée par le vecteur position OM. Le vecteur vitesse est la dérivée par rapport au temps du vecteur position. À une date TI, on considère que le vecteur vitesse VI est égal à la variation par rapport au temps du vecteur position sur un petit intervalle de temps autour de la date TI. Par exemple, au point M3, V3, le vecteur vitesse, est égal au vecteur M2, M4 divisé par le temps nécessaire pour aller du point M2 au point M4, c'est-à-dire T4 moins T2 ou 2τ. En pratique, pour déterminer le vecteur vitesse V3 au point M3, on mesure la distance entre M2 et M4. La distance M2-M4 est égale à 6,6 cm. La valeur approchée V3 du vecteur vitesse au point M3 vaut M2-M4 divisé par T4 moins T2, soit 2τ, ou encore 6,6 fois 10 puissance moins 2 mètres, divisé par 80 fois 10 puissance moins 3 secondes, soit V3 égale 8,3 fois 10 puissance moins 1 mètres par seconde. Le vecteur vitesse V3 est tangent à la trajectoire au point M3 et dirigé dans le sens du mouvement. Pour le représenter, on choisit une échelle pour les vitesses. Par exemple, 1 cm pour 0,2 mètres par seconde. Ainsi, le vecteur vitesse V3 sera représenté par une flèche de longueur 4,2 cm. On détermine de même le vecteur vitesse V5 au point M5. Comment construire le vecteur accélération à un instant donné? Le vecteur accélération est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. À une date TI, on considère que le vecteur accélération est égal à la variation par rapport au temps du vecteur vitesse sur un petit intervalle de temps autour de la date TI. En pratique, pour représenter le vecteur accélération A4 au point M4, il faut avoir représenté les vecteurs vitesse au point M3 et M5. Ainsi, A4, le vecteur accélération, est égal au vecteur delta V égal à vecteur V5 moins vecteur V3 divisé par le temps nécessaire pour aller du point M3 au point M5, c'est-à-dire T5 moins T3 ou 2τ. On construit au point M4 le vecteur delta V, différence des vecteurs vitesse V5 et V3. On mesure ensuite la longueur de la flèche représentant le vecteur delta V. La flèche représentant delta V mesure 2,9 cm. À l'aide de l'échelle de représentation des vitesses, on en déduit que la valeur de delta V est de 2,9 multiplié par 0,2, soit 0,58 mètres par seconde. La valeur approchée A4 du vecteur accélération au point M4 est égale à la valeur de delta V divisé par 2τ, soit 0,58 divisé par 80 fois 10 puissance moins 3 secondes, soit A4 égale 7,3 mètres par seconde carrée. Le vecteur accélération A4 a même direction et même sens que le vecteur delta V tracé au point M4. Pour le représenter, on choisit une échelle pour les accélérations.
Par exemple, 1 cm pour 2 mètres secondes moins 2. Ainsi, le vecteur accélération A4 sera représenté par une flèche de longueur 3,6 cm.